Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Salut Maxime. Salut Alex. Ça, c'est une grosse nouvelle qui est tombée au cours des dernières heures. L'homme d'affaires bien connu, Vincent Goudzo, qui fait face à la justice. Ouais, une nouvelle qui a quand même résonné fort ce matin dans l'univers médiatique. Puis dans le milieu des affaires, l'homme d'affaires bien connu et grand patron des cinémas Goudzo, Vincent Goudzo, Vincenzo Goudzo de son vrai nom, est arrêté dans une histoire d'harcèlement criminel et de bris de conditions dans un contexte conjugal dimanche à Terrebonne. C'est une histoire qui a d'abord été obtenue par Cube Radio et on s'est ensuite mis ensemble avec les collègues du bureau d'enquête et moi-même pour obtenir un peu plus d'informations. Il faut savoir que les faits qui lui sont reprochés se seraient produits l'année dernière, de même qu'il y a quelques jours. Et la victime alléguée dans ce dossier-là a porté plainte contre lui à la police de Terrebonne. Et les policiers seraient allés le rencontrer en lui donnant une date de comparution devant la cour, puis lui auraient mis des conditions, notamment celle de ne pas communiquer avec la victime alléguée dans ce dossier-là. Et selon mes informations, au cours des derniers jours, Vincent Goudzo aurait passé par la femme de ménage pour faire passer un message à sa présumée victime. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire selon ses conditions, si je comprends bien. Puis, toujours selon mes informations. Monsieur, juste avant, comme il s'agit d'une communication par une tierce personne, une personne interposée, ça contrevenait aux conditions qui lui étaient imposées. Donc, les policiers sont retournés chez lui dimanche à Terrebonne pour procéder à son arrestation. Puis, selon ce qu'on me dit, M. Goudzo ne se serait pas nécessairement montré très coopératif là, quand les policiers sont présentés à sa porte. D'ailleurs, les policiers ont dû aller chercher un mandat d'entrée pour aller passer les menottes. En fait, je veux juste faire attention avec les informations. Je ne sais pas exactement si on a passé les menottes, mais on a procédé à son arrestation. Donc, M. Goudzo a passé une nuit en cellule, a comparu sous 2 chefs d'accusation, soit harcèlement criminel et bris de conditions. Ensuite, été remis en liberté, doit revenir devant le tribunal en septembre pour la suite des procédures. OK. Triste histoire. Puis on s'en parlait là, des noyades. On est à peine le 27 juin, puis déjà c'est un bilan qui est très, très lourd. Et encore une tragédie qui est survenue près de Drummondville, alors qu'une petite fille de 5 ans qui s'est noyée dans une piscine résidentielle. Une autre noyade. Tu sais, je t'ai parlé hier des 5 noyades survenues dans la province durant le long congé de la fête nationale. Bien, il y en a une autre qui s'est ajoutée hier soir, Saint-Cyril de Wendover, tout près de Drummondville, dans le centre du Québec. Il y a des jeunes qui se baignent dans une piscine résidentielle. Ça crie, ça joue, ça s'amuse, comme le belle font journée d'été. Ben oui. Puis à un certain moment, il semble que les jeunes auraient été laissés sans surveillance pendant un petit moment. Puis ce petit moment d'inattention-là était suffisant pour que la petite fille de 5 ans cale au fond de l'eau. Elle a été retrouvée par les responsables ou des gens qui étaient sur place. On l'a ramenée à l'extérieur de la piscine. Quand les services d'urgence arrivent sur place, ils entament des manœuvres de réanimation qui se sont poursuivies pendant de très, très longues minutes. Malheureusement, le décès de la fillette a été constaté à l'hôpital. Puis selon des informations obtenues par le média local 2055, la petite victime était en visite chez des amis. OK. Lorsque le drame s'est produit, évidemment, enquêteurs, techniciens en identité judiciaire qui se rendent sur place pour examiner les lieux, tenter de comprendre ce qui s'est produit. Je suis pas enquêteur, mais c'est pas sorcier. Surveiller toujours. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans la piscine, dans le lac, même dans le bain. Tu sais, puis honnêtement, on le répète souvent, puis c'est vrai, puis c'est pas pour sermonner personne, puis j'ai toute la compassion du monde pour cette famille-là. Mais souvent, on le répète à chaque année au niveau de la société de sauvetage. Ça prend juste quelques secondes. Ça prend juste quelques secondes d'inattention pour qu'un drame comme ça se produise. C'est une belle journée, les enfants jouent. Oups, quelques secondes, puis il se passe un drame comme ça. Puis souvent, les gens se disent, c'est important de mandater quelqu'un. Okay. Un surveillant désigné, et cette personne-là ne quitte pas la piscine ou le plan d'eau des yeux. Puis c'est toi là, qui est désigné. La prochaine demi-heure, c'est toi. Je te parlerai pas. Toi, ta job, c'est de regarder les enfants. Tu sais, des fois, on entend, là, « Hey, OK, regarde, on surveille à la gang, là, tu sais, tout le temps. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas, ça. Marche parce pas. qu'on pense tout le temps que c'est l'autre qui check. C'est ça. Fait que tu le dis, quelqu'un qui regarde toujours la piscine, puis si on tu veux juste aller, vous voulez de l'eau, les enfants, regarde, on sort tout le monde, 1 minute.
regarde, on chantera une chanson, Ah ouais. on revient avec des verres d'eau, puis vous rentrerez après. ça. Ça peut sauver des vies. Puis c'est oui. rapide. C'est rapide, c'est silencieux. Puis moi, je pense à cette famille-là. Je pense aussi à la famille chez qui la Chez petite qui le était drame en est visite. arrivé. Ben oui. Je pense aux premiers répondants. Ah, Tu sais, les ambulanciers, les pompiers qui ont été dépêchés là, les policiers. Tu veux pas faire le massage cardiaque à une Non. petite fille de 5 ans. Alors, c'est traumatisant, t'as raison de le souligner. Pour les premiers répondants, c'est clair. Puis, tu sais, nous autres, des nouvelles comme ça, on n'en veut pas. C'est pas compliqué, on n'en veut pas. Puis, il y en a déjà trop pour cet été. Je pense qu'on est déjà à 11 ou 12 de plus qu'à pareille date l'année dernière. Aïe, aïe, aïe. Puis, Déjà tu sais, une la trentaine, belle cette année. température, tu sais, les vacances, la construction, c'est pas commencé encore. Tu sais, la belle température n'est pas arrivée tant que ça. On a eu quelques belles journées, mais quand même, le meilleur est à venir. Je pense que collectivement, on peut contribuer à tout ça. La prochaine histoire est particulière. Un infirmier qui est accusé d'avoir agressé sexuellement des prêtres dans un CHSLD, ça s'est passé à Montréal. Moi, je te trouve prudent avec ton particulière. Oui. C'est absolument horrible. Une histoire complètement horrible. C'est révélé ce matin dans le Journal de Montréal par le collègue Michael Nguyen. C'est une histoire vraiment tordue qui s'est déroulée dans un CHSLD de l'Est de Montréal. Écoute, pendant un an et demi, à partir de janvier 2022, il y a un infirmier du CHSLD qui a multiplié les agressions sexuelles contre 5 résidents, OK. dont 4 prêtres. OK. Les victimes sont toutes âgées, tiens-toi bien, entre 85 et 97 ans. Ben voyons. L'accusé dans ce dossier-là, il s'appelle Francisco Ferna Abarca Menia. 56 ans. Il fait face à 10 chefs d'accusation, dont plusieurs chefs d'agression sexuelle. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Francisco Menia a ciblé ces prêtres-là, des hommes très âgés, très vulnérables? Selon ce qu'on me dit, c'est que les 4 prêtres et la 5e victime alléguée avaient donné un surnom homophobe à Francisco Menia. OK. Il l'appelait constamment Coco la tapette, Coco la tapette. OK. Donc, lui, il aurait voulu se venger? C'est une des raisons qui aurait amené Francisco Menia à cibler ces 5 résidents-là. Donc, pendant un an et demi, il y a eu une foule d'abus sexuels contre ces 5 victimes-là. On parle masturbation, fellation, des massages langoureux sous prétexte que c'était des soins de santé. Puis quand il avait terminé ses agressions, l'infirmier quittait la chambre en disant à la prochaine, comme un peu pour leur laisser savoir qu'il allait revenir. OK. Il faut quand même mentionner que depuis son arrestation, l'infirmier a été congédié du CHSLD, évidemment. Et Francisco Menia demeure détenu jusqu'à son retour devant le tribunal qui est prévu jeudi. Merci, Max. Ça fait plaisir. À demain.